Sauveur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Dis-lui ce que tu veux maintenant. Dis-lui ce que tu veux. Demande-lui ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. La trahison est à la base de tous les déchirements dans la société, la trahison. Mes frères et sœurs ne savaient pas. C'est pour cela que vous voyez mes frères et sœurs, il a mangé les pains qui ont été trempés par Jésus au moment et les vins se sont changés directement. La malédiction qui l'amena à la mort. Les gens sous-estiment la trahison. Je vous dis mes frères et sœurs, aujourd'hui dans notre société, les gens sous-estiment la trahison. C'est trahi facilement comme ça. C'est trahi facilement. On oublie qu'on se blesse sérieusement. Alléluia. La trahison est à la base de tous les déchirements dans la société, la trahison. Le monde se déchire aujourd'hui à cause de la trahison, mes frères et sœurs. Mais quelqu'un ne peut pas se poser la question, pourquoi est-ce que celui-là ne veut pas me parler? Et pourtant on s'est parlé. Alléluia. Mon oncle ne veut pas me parler, pourtant on s'est parlé. Ma tante ne veut pas me parler, pourtant on s'est parlé. Mon père ne veut pas me parler, pourtant on s'est parlé. Ma mère ne veut pas me parler, pourtant on s'est parlé. Alléluia. Celui qui a été blessé, mon frère, ma soeur, lorsqu'il te donne à manger, te donne à boire, alléluia, sache que ce sont les charbons ardents. Donc, tu as répudié ta femme et tu sous-estimes ça. Tu as répudié ta femme. Et tu sous-estimes, tu continues à lui parler, à l'appeler. Les autres même, ils répudient la femme après, l'amour renaît maintenant, là où il est parti, il revient aux autres à la main à bisouter. Alléluia. Vous savez que ça s'est fait? Il a répudié sa femme. Mais là il est parti, l'amour renaît. Après maintenant il commence à s'approcher. Maman Bananangaï. Alléluia. Et il y a même d'autres, elle a répété son mari, après maintenant il commence, papa Bana, papa Bana. Et l'homme aussi, vous savez, c'est les hommes qui se laissent facilement. Alléluia. Lorsque la femme reste célibataire, si la femme va vers l'homme, ça passe facilement, l'homme tombe directement. C'est les femmes qui résistent. La femme va dire, non, tu m'as saboté. Tu m'as déshonoré, puis tu veux seulement le corps que tu as méprisé, non, que tu as piétiné, que tu as foulé, tu veux encore ça, non, alléluia. Les femmes résistent, mais les hommes ne résistent pas. Mais lorsque l'autre ne résiste pas, après l'avoir causé du tort, après l'avoir blessé, après sache que c'est le charbon ardent, alléluia. C'est le charbon ardent. Le déchirement, la base de tout, mes frères et sœurs, c'est la trahison. Lorsque vous attendez, oh les États-Unis ont des problèmes avec la Corée, il y a une trahison quelque part. Alléluia. Oh la Russie, c'est la trahison. Alléluia. La trahison. Il y a quelqu'un qui a trahi. Quelqu'un va vous dire que ce que nous vivons comme aujourd'hui, c'est Mobutu qui nous a trahis. L'autre va dire, c'est Kabila qui nous a trahis. Alléluia. Et l'autre va dire, non, ce n'est pas ni Mobutu ni Kabila, mais c'est Kagame qui nous a trahis. Alléluia. La trahison, le monde, mes frères et sœurs, se déchire aujourd'hui à cause de la trahison. On va vous dire que non, c'est la trahison qui a fait que la Libye soit détruite. La trahison déchire tout, la trahison déchire. Mon frère, ma soeur, tu sais combien de personnes tu as déchiré à la base de la grande douleur morale, à la base des blessures intérieures, c'est la trahison. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, mes frères et sœurs, qui vivent aujourd'hui des blessures intérieures parce qu'ils étaient trahis. Trahis. Mais ils vont chercher la délivrance. Non. Les blessures que tu as, ça n'a pas besoin de la délivrance, d'imposition de main. Ça a besoin seulement de toi-même. Alléluia. Ça te blesse pourquoi? Parce que toi, tu vois ces mal présents dans ta vie. Alléluia. Mais si tu oublies les mal,
tu es guéri. Alléluia. La guérison est dans le pardon. Le pardon, c'est l'oubli. Oubliez. Amen. Le monde est troublé à cause de la trahison. L'église, partout, c'est la trahison. Même dans nos communautés, c'est la trahison. Tu vois, des personnes s'attendaient dans les quartiers et puis demain, ils deviennent des ennemis. Pourquoi? Un a trahi. Alléluia. Les traîtres. Les traîtres. C'est pour cela que la Bible nous dit, est-ce que nous pouvons lire rapidement? C'est un passage simple, mes frères et sœurs, mais c'est très très important. Nous pouvons lire dans Proverbe chapitre 3, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne dis pas ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as des quoi à donner. 29. 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ah, verset 29. Proverbe 3, 29, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Sois sincère dans votre collaboration, dans vos projets. Alléluia. Sois sincère dans votre programme avec les prochains. Sois sincère. Reste fidèle, mon frère. Aux engagements pris. Vous avez pris l'engagement. Restez fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la mort ne vous a pas encore séparé, vous vous séparez. Alléluia. La mort ne vous a pas... Vous savez, ce n'est même pas lorsque il y a d'autres personnes qui parlaient de quelque chose comme quoi si vous buvez le sang, le jour où l'un meurt, l'autre va suivre. C'est une sorte de sorcellerie comme ça. Alléluia. Que les gens se boivent le sang devant les témoins. Pas devant les témoins. Mais ça devient acté. Alléluia. Ça devient effectif. Ça signifie que lorsque l'un va mourir, l'autre va suivre. C'est comme aussi lorsque tu à vivre avec une femme, avec un homme. Entre vous deux. Alléluia. Tu dis jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'autre est là aussi jusqu'à ce que dit aussi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour preuve de cet engagement, un enfant. Ne crois pas que c'est parce que peut-être vous n'êtes pas à l'église, vous n'êtes pas parti à l'église, que lorsque vous allez vous séparer, hein, donc il n'y a pas de condamnation. Non, vous êtes dit des choses. Vous n'avez pas respecté ça. Alléluia. Vous n'êtes pas resté fidèle dans votre engagement. L'infidélité, là, mes frères et sœurs, va vous poursuivre. Alléluia. C'est lui qui a fait exprès de briser l'engagement. C'est conflictuel. Nous vivons aujourd'hui dans un monde conflictuel, mes frères et sœurs. C'est pour cela, avant de prendre l'engagement, raisonne bien. Alléluia. Avant de t'engager, même dans une église, avant de t'engager dans une église, il faut bien réfléchir. Moi, je dis toujours aux enfants de Dieu, qui finissent par après pleurer, après commencer à accuser, commencer à condamner. Je dis, mais lorsque tu es parti dans cette église, est-ce que tu as connu le pasteur? Tu dois connaître la vie de ce pasteur-là, sa famille. Alléluia. Tu dois connaître ce pasteur. Tu ne le connais pas. Après, lorsque tu seras déçu, tu commences à apprendre de ce pasteur-là auprès des autres personnes qui étaient aussi déçues. La blessure, là, pour que ça se cicatrise, il faut que toi-même, mon frère, ma soeur, tu te révoltes contre ça. Alléluia. Alléluia. Comme aujourd'hui, là, les pasteurs, les docteurs, les prophètes et les apôtres sortent seulement comme les champignons, comme ça. Comme les champignons. Dans le christianisme, les serviteurs de Dieu sortent comme des champignons. Les autres, mes frères et sœurs, c'est-à-dire comme les champignons, c'est-à-dire dans le corps. La terre où il se trouve, mon frère, ma soeur,
pour lui, ça lui appartient. Beaucoup sont devenus aujourd'hui les pasteurs. Nanko. Nanko en français, c'est quoi? Exprès. Mais il y a un terme. Alléluia. Nanko. Exprès. Mais il y a un terme bien précis. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs comme ça. Les apôtres comme ça se réveillent comme ça. Pour demain, il devient apôtre. Tu demandes son parcours, il n'a pas de parcours. Mais il est devenu apôtre. Il n'a aucun CV. Aucune biographie, il est apôtre. Aucune biographie, il est prophète. Aucune biographie, il est docteur. Les autres sont devenus les docteurs dans les églises parce qu'il a fait les études bibliques. Alléluia. Ça, ce n'est pas les doctorats bibliques. Hein. Un docteur de la Bible peut être quelqu'un que Dieu a ramassé, même du village. Et le Seigneur met à lui sa connaissance. Alléluia. Le Seigneur, le Saint-Esprit lui ouvre l'enseignement. Et nos parents, dans le Seigneur qui nous ont enseigné hier, la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui. Alléluia. Les autres n'avaient même pas fait l'école biblique. Mais lorsqu'ils nous parlaient de Dieu, lorsqu'ils nous révélaient les choses de Dieu, c'était spirituellement qu'il nous dictait ces choses. Alléluia. Alléluia. Et c'est resté dans nos vies. Lorsque tu vois un pasteur, donc il enseigne aux gens, non, le vin n'est pas mauvais, la bière n'est pas mauvaise, il voit les fumeurs dans son église, mais c'est un docteur, tu enseignes quoi? Alléluia. Un prophète, tu prophétises quoi? Sans biographie. Sans biographie. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, nous pouvons donner que ce que nous recevons. Alléluia. Tu as reçu les doctorats là auprès de qui? L'apostolat là auprès de qui? Les ministères là que tu dis, prophète et grand prophète, tu as reçu ça où? Auprès de qui? Alléluia. Comme aujourd'hui, il y a tellement de prophètes. Moi, je vais parler surtout des prophètes congolais. Alléluia. Qui est le prophète qui a accouché les prophètes au Congo? Le prophète qui a accouché les prophètes au Congo, c'est qui? Parce que tout doit partir d'une semence. Alléluia. D'une source. Tout doit partir d'une source. Qui est le prophète qui a accouché les prophètes au Congo? Alors si maintenant il y a des prophètes congolais, d'où ils ont eu ce ministère de prophète? D'où? C'est venu d'où? L'autre va dire non, aux États-Unis, un Américain est venu me poser les mains, c'était un prophète. Non, alléluia. On doit rentrer à Jérusalem. Vous savez, mon frère, la bénédiction doit toujours sortir de Jérusalem, de ton Jérusalem. Le prophète là ne te connaît pas, l'apôtre là ne te connaît pas, le pasteur qui t'a imposé les mains ne te connaît pas. Comment tu es né dans le Seigneur? Alléluia. Comment tu es né dans le Seigneur? Est-ce que ton père, les parents selon le Seigneur, que le Seigneur a utilisé pour que tu deviennes enfant de Dieu, ils ont reconnu ton ministère? Parce que les pères doivent reconnaître. Alléluia. Il faut que les pères reconnaissent. Les papas doivent reconnaître. Alléluia. Si aujourd'hui quelqu'un dit que moi je suis apôtre, apôtre, oui. Il y a des apôtres qui ont accouché les apôtres au Congo. Alléluia. Il y a des apôtres qui ont accouché les apôtres au Congo. Il y a les évangélistes qui ont accouché les évangélistes au Congo. Il y a les pasteurs qui ont accouché les pasteurs au Congo. Alléluia. Et les docteurs. Et ainsi de suite. Mais toi, la source c'est qui? Voyez mes frères et sœurs. Donc ça signifie que avant de t'engager, il faut que tu cherches à connaître l'origine. L'origine. Il a une grande église ici en Belgique. Il a une grande église en France. Mais il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il enseigne par sa vie? Alléluia. Et demain, lorsque tu vas te blesser, condamner les églises. Non, tu n'as pas à condamner les églises. Mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, les gens doivent devenir matures. Alléluia.
qu'avant de s'engager, non, il doit d'abord prier le Seigneur et examiner la situation. La Bible nous dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Parce que lorsque moi j'apprendrai que toi tu médites mal contre moi, et trop, tu parles, insulte à gauche, insulte à droite, mépris à gauche, mépris à droite, ainsi de suite, tout ça. Non mais c'est pas bien, tu vas me blesser. Il y aura la blessure, c'est la trahison. Si tu me vois dans la faiblesse, tu me trouves dans... Viens me voir, dis, en tout cas là, ça ne marche pas. Alléluia. Je te connais, mais là, ça ne marche pas. C'est pour cela, vous voyez mes frères et sœurs, Noé avait maudit Cham et sa génération. Pourquoi? Parce que Cham, au lieu de finir avec la nudité de son père, là où il lui a trouvé ennemi, lui il est sorti. On ne peut pas exposer la nudité d'une personne. Alléluia. Lorsque surtout il ne t'a pas fait du mal, non, on n'expose pas sa nudité. Regardez, c'est qui? C'est qui un traître? Un traître, c'est quelqu'un qui cesse d'être fidèle à la personne. Un traître, c'est un trompeur. Lorsque tu vis avec un traître, mon frère, ma soeur, tu vas regretter. Les traîtres sont des trompeurs. Il vit avec toi, mais il te trompe par son apparence. Il n'est pas avec toi. Il sait pourquoi est-ce qu'il est là. Oui, merci. Papa Noël. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Nous devons faire attention avec l'amour de Dieu. Nous devons faire attention avec la bonté de Dieu. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, avec la bénédiction que nous recevons de Dieu, pour que ça ne serve pas de témoignage au jour de notre jugement. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit que l'amour, la bénédiction de Dieu, la bonté de Dieu, mon frère, ma soeur, pour un traître, c'est du poison. Tout ce que nous recevons aujourd'hui, mes frères et sœurs, venant de Dieu, ça servira de témoignage si nous les trahissons. Si nous les trahissons, mes frères et sœurs, je vous dis, tout ce que nous recevons de Dieu servira demain de notre condamnation. À notre condamnation. Ça servira demain à notre condamnation, à l'enfer. Les gens, tu vois quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il a l'enfant, et puis il change de direction. Il n'est plus enfant de Dieu. Il était enfant de Dieu parce qu'il avait besoin d'un enfant. Lorsqu'il a reçu l'enfant, il n'est plus enfant de Dieu. Alléluia. Témoignage. La bénédiction là se changera en témoignage. C'est du poison. Dieu t'a donné, mais il savait que toi tu ne l'aimais pas. Alléluia. Il savait que tu n'allais pas demeurer fidèle à lui. Il savait que tu n'étais pas sincère à lui. Mais parce que c'est un Dieu de volonté permissive, mes frères et sœurs, alors il t'accorde ce que tu as besoin. Le mariage, tu as pleuré, tu as gêné, il t'accorde. Mais il sait que tu n'es pas sincère. Alléluia. Il sait. Notre Dieu est omniscient, il est omniprésent, omnipotent. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît. C'est-à-dire il a la science, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il a la science qui pénètre nos cœurs, nos fonds intérieurs pour découvrir ce qui est caché dedans, notre Dieu. Donc ça signifie que lorsque mes frères et sœurs sont Jésus-Christ, nous trahissons, mes frères et sœurs, l'amour, nous trahissons la beauté. J'ai essayé d'identifier Jésus-Christ.
au fruit. Mais Jésus-Christ n'est pas un fruit. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est lui qui donne le fruit. Alléluia. Nous trahissons Jésus. Il est la joie des humains, il est la paix. La Bible nous dit qu'il est le prince de paix. Il est là. C'est-à-dire, lorsque tu trahis Jésus, tu trahis la joie de ta vie. Alléluia. Lorsque tu trahis Jésus, tu trahis la paix de ta vie. Lorsque tu trahis Jésus, mon frère, ma soeur, tu trahis l'espérance de ta vie. Lorsque tu trahis Jésus, tu trahis l'assurance de ta vie. Judas a trahi Jésus, mes frères et sœurs. Il ne savait pas qu'il avait trahi l'assurance de sa vie, la paix de sa vie, la joie de sa vie. La Bible nous dit ces jours-là, après avoir mangé le pain qui a été trempé, directement, l'esprit impur entra en lui. Toutefois que, mes frères et sœurs, nous faisons du bien à ceux qui ne sont pas sincères à nous. Alléluia. Aux gens qui ne sont pas fidèles dans leur amitié avec nous, mes frères et sœurs. On les empoisonne. C'est du poison invisible, du poison spirituel. Qui ne tue pas sur place, que tu vois comme ça, mais qui t'amène jusqu'à la mort. Il y a des gens, mes frères et sœurs, ils sont dans les églises aujourd'hui. Les autres prêchent. Ils sont même des pasteurs, des apôtres, même des prophètes. Mais mes frères et sœurs, ils ont du poison dans leur vie. Alléluia. Du poison de la trahison dans leur vie. Ils ont trahi Dieu dans leur vie. Ils ont tout trahi. Ne trahissons pas Jésus. Restez à côté de Jésus, mes frères et sœurs. Restez à côté de ton prochain. Restez, mon frère, ma soeur, dans l'église de Dieu, fidèle et sincère. C'est un honneur que nous recevons de Dieu. Alléluia. C'est comme Colossiens nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Si nous lisons, vous allez comprendre. C'est un honneur que nous recevons de Dieu. Venir honorer nos vies. Il nous a trouvé agonie, mes frères et sœurs. Les diables pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. Alléluia. Et ce qu'ils pouvaient. Mais Jésus nous a rachetés. Les gens sous-estiment les saluts. Mes frères, les gens sont en train de sous-estimer les saluts. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire rapidement, s'il vous plaît? Colossiens chapitre 1, verset 12. Oui. Et puis vous pouvez continuer. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Colossiens chapitre 1, verset 12. C'est bon. J'aime beaucoup ces passages. Je lis au nom du Seigneur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage de saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce, mes frères et sœurs, à Dieu. Nous devons rendre grâce. Ne sous-estimons pas ça. Ne trahissons pas. Ne trahissons pas celui qui nous a fait grâce. Oui. 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ah! Il nous a délivrés. Ce n'est pas un homme qui délivre. Alléluia. Alléluia. Si l'homme est délivré, mes frères et sœurs, on allait délivrer ceux qui délivrent aussi. Alléluia. On allait délivrer. Il y a des gens qui disent, moi je délivre, mais lorsque ça arrive à son tour, la délivrance est bloquée. Alléluia. L'homme ne peut pas délivrer l'homme. C'est Dieu qui délivre. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Après, alléluia. Amen. Merci. Vous pouvez lire 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Ne trahissons pas. Tu ne crois pas que tu es sauvé? Ton rédempteur. Alléluia. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est ton rédempteur? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester fidèle à lui? Tu ne peux pas être sincère. Pourquoi? Pourquoi nous devons trahir celui qui nous a sauvés, celui qui nous a transportés dans le royaume? Alléluia. Il a fait de nous des fils du royaume. Comme dans ces royaumes, il y a les fils de ces royaumes. Alléluia. C'est les héritiers de ces royaumes qui sont fils de ces royaumes. Et nous, le Seigneur a fait de nous aussi les fils de son royaume, les héritiers de son royaume. Quel honneur! Quel honneur!
Il voyait Juda, héritier de son royaume. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lire 1 Chronique chapitre 29 verset 10? 1 Chronique chapitre 19 verset 10. Christ nous a fait asseoir 1 Chronique. 1 Chronique c'est après un roi. Chapitre 29 verset 10 à 14. Nous allons déjà vers la fin. Verset 10. 1 Chronique 29 verset 10. Je lis au nom du Seigneur. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, de notre Père Israël. 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est aux cieux et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'es élevé souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que je viens, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Oui. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes les choses. Oui. Verset 13. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevrons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme a sans recevoir de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons sans recevoir de Dieu? Tu vas dire que mon travail, c'est ton travail? La force qui t'aide à faire ce travail, ça vient de toi? Le souffle de vie, ça vient de toi? Alléluia. C'est mon travail. C'est mon travail. Et ce n'est pas ton travail. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui te donne la force, la santé et le souffle de vie. C'est Dieu. Donc tu travailles avec le souffle de Dieu, tu travailles avec la force de Dieu, la santé que Dieu te donne. Alléluia. Si Dieu t'enlève le souffle, tu es mort. Il t'enlève la force, tu es faible. Alléluia. Il t'enlève la santé, tu es malade. Travaille maintenant. Travaille. Alléluia. Nabucodonosor s'est levé au toit de son palais et dit, Babylone la grande que j'ai bâtie avec ma force. Et les soirs même, mes frères et sœurs, il était devenu un animal. Alléluia. Personne ne peut dire c'est par ma force, c'est ma puissance. Il a interdit ça aux enfants d'Israël. Pourquoi nous trahissons Dieu, mes frères et sœurs? Ne trahissons pas Dieu. Alléluia. Celui qui trahit Dieu trahit la bénédiction de sa vie, trahit la récompense de sa vie, trahit la paix de sa vie, trahit l'amour de sa vie, trahit la joie de sa vie, trahit la santé de sa vie. Parce que la guérison vient des métricures de Christ. Alléluia. Les traîtres, mes frères et sœurs, ne finiront pas leur vie tranquillement. Les traîtres finissent par les tourments. Les traîtres. Celui qui trahit finit par être tourmenté. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, lorsque toi tu ne veux pas servir le Seigneur avec ta force, avec le souffle qu'il te donne, tu trahis l'amour de Dieu. Tu dois servir le Seigneur.
Tu dois prendre le temps. Tu dois chercher à faire quelque chose pour Dieu. Tu dois parler de lui. Alléluia. Tu dois parler pour lui. Tu dois le défendre. Ne combat pas Dieu, ne combat pas l'œuvre de Dieu. Ne combat pas les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Mais toi, au contraire, mon frère, défends la cause de Dieu. Défends la cause des enfants de Dieu. Alléluia. Le sort des traîtres se ressemble au sort de Judas. Alléluia. Le sort des traîtres. Il y a deux sortes de traîtres. Il y a les traîtres qui trahissent l'homme. Alléluia. Et il y a les traîtres qui trahissent aussi Dieu. Les traîtres qui trahissent leur prochain. Mon frère, ma soeur, finissent aussi comme Judas. Ils finissent aussi comme Ananias et Saphira. Alléluia. Ils finissent aussi comme Aman. Vous connaissez Aman. Si vous lisez dans Esther chapitre 3, alléluia, Aman s'est comploté contre Mardochée. Parce que pour lui, Mardochée était devenu grand. Mardochée ne se prosternait pas. Alors il s'est comploté, il dit, nous allons tuer Mardochée. Alléluia. Traître, il a trahi. Il a trahi l'amour du roi. Il a trahi l'honneur que le roi lui accordait. Il n'était pas sincère au roi. Il est parti mentir sur le nom de Mardochée. Mais lorsque le roi, mes frères et sœurs, a regardé dans les livres de souvenirs, il dit, mais Mardochée là, il a fait ça, ça, ça. Mais c'était du bien pour le roi. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'Aman il veut qu'on tue Mardochée? Il dit, allez, la Bible nous dit, on a pendu Aman sur son propre bois. Alléluia. Les frères de Joseph sont venus. Ils avaient trahi l'amour de leur père. Alléluia, la confiance de leur père. Ils ont vendu Joseph. Le jour où Dieu avait fait accomplir la promesse, les révélations de Joseph, mes frères et sœurs, ils étaient en face de Joseph, ils tremblaient. Joseph a dit, vous avez cherché à me faire du mal. Alléluia. Mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Le sort des traîtres, mes frères et sœurs, c'est l'humiliation. C'est la honte. C'est la mort. C'est-à-dire les traîtres vivent dans la malédiction. Et lorsque toi tu fais route avec les traîtres, tu partages sa malédiction. Alléluia. Parce que le traître va faire de sorte que toi aussi tu sois avec lui. Le premier traître, c'est Satan. Satan a trahi, mes frères et sœurs. Et tous ceux qui trahissent sont disciples du diable. Leur sort, c'est le sort du diable. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui as déjà trahi, humilie-toi. Reconnais que tu as blessé, que tu as troublé la morale de quelqu'un. Alléluia. Reconnais, mon frère, ma soeur, que tu as blessé le cœur d'une personne. Humilie-toi et demande pardon. Demande pardon à ton père, à ta mère, à ton oncle, à ta tante, à ton grand frère, même à ton petit frère. Si tu l'as trahi, demande pardon, tu seras guéri. Alléluia. Parce que le sort des traîtres, c'est comme Judas. Ananias et Saphira, ils ont trahi l'amour de Dieu. Alléluia. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, ça dit, j'ai dit, un traître, c'est quelqu'un qui cesse de rester fidèle. Alléluia. Il cesse, il était fidèle et puis il n'est plus fidèle. Il trahit. Il était membre, il trahit. Et c'est comme ça un traître. Comme Judas, Ananias et Saphira, ils ont trahi, ils ont dit non, c'est notre argent. Alléluia. C'est notre argent. Pierre les a dit, écoute, pourquoi vous trompez le Saint-Esprit? Un traître, c'est un trompeur. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un, mon frère, ma soeur, il connaît déjà taxé traître, c'est que c'est un trompeur. Et ils sont nombreux, les pasteurs traîtres, les fidèles traîtres, les prophètes ils sont nombreux. Amen. Voilà mes frères et sœurs, ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager. Aujourd'hui nous vivons dans un monde déchiré, dans des familles déchirées, dans des églises déchirées, dans des sociétés déchirées, dans des couples déchirés à cause de la trahison. Alléluia. Et la trahison n'est pas une bonne chose. La trahison blesse, la trahison détruit, la trahison, mes frères et sœurs, alors déstabilise même les sociétés. Nous devons combattre cet esprit-là dans nos vies. Alléluia.
Si tu vis avec une personne qui n'est pas sincère, regarde bien, s'il n'est pas sincère avec toi, alléluia, toi continue à l'aimer, mais lui, son sort est connu.